Deneuve avec Daniel Evenou, Luc Appet et Steve Butler. Académie Deneuve avec Gérard Hernandez. Dalida, notre invité vedette de la semaine. Véronique Jeunesse. Académie Deneuve avec Jean-Pierre Vernet, Patrick Topalov et François Valéry pour la première chanson. Et Dieu créa le rock. Pour la petite fille que la peur déshabille, entre Londres et Manille, Dieu créa le rock. Oui, Dieu créa le rock. Pour le loup solitaire qu'on a piégé sur terre, dans le feu des lumières, Dieu créa le rock. Et Dieu créa le rock. Où que tu sois et quel que soit l'éclat de ta peau, pour qu'un sang nouveau coule dans tes veines, Dieu créa le rock. Pour l'enfant de l'usine qui vit pas pour la prime, pour sa fureur de vivre, Dieu créa le rock. Dieu créa le rock. Et dans ta nuit t'es plus paumé dans ton HL, y a quelque part un pote à toi qui t'aime. Et Dieu créa le rock comme une autre prière, comme un cri de colère. Oui, Dieu créa le rock. Et Dieu créa le rock pour les hommes solitaires, les amours en galère. Oui, Dieu créa le rock pour la fille sans adresse et les mendiants de tendresse. Pour Mozart sans lumière, Dieu créa le rock. Oui, Dieu créa le rock. Où que tu sois et quel que soit l'éclat de ta peau, pour qu'un sang nouveau coule dans tes veines. Et Dieu créa le rock, plus chaud que le soleil, jusqu'aux portes du ciel. Oui, Dieu créa le rock. Et Dieu créa le rock pour faire tourner la terre, cri d'amour et de guerre. Et Dieu créa le rock. Pour la petite fille que la peur déshabille, entre Londres et Manille, Dieu créa le rock. Oui, Dieu créa le rock comme un cri de colère, comme une autre prière. Oui, Dieu créa le rock. J'entends plus les sirènes, je suis tout seul sur la scène. Et dans ta nuit t'es plus paumé dans ton HLM, y a quelque part un pote à toi qui t'aime. Et Dieu créa le rock. François Valéry.
Et Dieu créa le rock, Dieu créa aussi Topalov. C'est pas tous les jours Bonjour, dimanche. grand maître. Bonjour, grand maître. Bonjour, grand maître. Bonjour mesdames, messieurs, bonjour monsieur Barrier, bonjour académiciennes, académiciens. Bonjour, grand maître. Vous allez donc passer la semaine. Monsieur Hernandez, s'il Oui. vous plaît, un peu de tenue, je vous prie. On a fêté la victoire. Oui, tout C'est la guerre des tranchées. On était bien, hein. Qu'est-ce qu'on tenait? Alors, nous allons parler, bien sûr, puisque nous sommes le 11 novembre, d'une exposition qui se déroule en ce moment à Paris concernant la guerre de 14-18, les tranchées, puis 1915, avec Jean-Pierre Vernet tout à l'heure. Mais laissez-moi tout d'abord vous présenter nos deux candidats qui se prénomment, oui, Michel et Michel. Bonjour Michel. Bonjour, j'habite Melun, je suis agent hospitalier. Oui, très bien. À vos côtés, Michel. Bonjour, je m'appelle Michel, je suis enseignant et je viens de la région de Marseille. Et où ça exactement? Alors, Michel, face à Michel, c'est le match du jour. Voici le premier jeu qui vous passionne, qui intéresse la France entière, la Maxime des 9. Avec qui voulez-vous jouer, Michel? Patrick Topalov. Patrick Topalov, le premier mot. Ouais. S'il vous plaît. Chut. Elle est Sort. privilégiée. Attendez, comment? Sort. Sort. S-O-R-T, le verbe sortir conjugué. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ce... C'est une phrase de Marcel Aimé. Sors. Oui, S-O-R-T. Qu'est-ce qu'il a pu écrire, Marcel Aimé? Le sort en est jeté. Non, autre chose. Vive le fabrique, mon père vive. Je ne sais pas, je donne ma bouteille au chat. Alors, c'est Un pas... ressort. Non, c'est pas simple avec un seul mot. Michel, Non. c'est à vous. Un deuxième mot que vous tirez au sort. Avec qui voulez-vous jouer, Michel? Eh bien, avec mademoiselle Daniel Evenou. Mademoiselle Daniel Evenou. Alors, Daniel. Mot Vérité. Alors, il y a sort, S-O-R-T, et vérité. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Une phrase de La Marcel... vérité sort de la bouche Des enfants. goûts. Des goûts. Les goûts et les couleurs, Est-ce faut que pas discuter la vérité là-dessus. sort de la bouche des enfants. De la bouche des femmes. Des enfants. De la bouche. De la bouche du Rhône. Et De la bouche du de la Rhône. bouche de quelqu'un. La bouche de la reine. Michel, c'est à vous un autre mot. Il y a le mot. Avec qui voulez-vous jouer? Sort, vérité, et puis... Gérard Hernandez. Monsieur Hernandez. Voilà, elle est folle, Michel. Allez-en. Alors, Hein? si, S-I. Il y a Si si... la vérité bouche- sortait de la bouche, si la vérité sort de la bouche des enfants, le mensonge sort de la mouche des femmes. Voilà. Non, De la mouche du C'est pas poche. que ça, hein? non. Non, bah, je sais pas. Si la vérité, De la bouche des ça mouches. commence par si la vérité. Ça commence par si la vérité. Si la vérité sort, Non, non, si la vérité sort, non. Au revoir, merci beaucoup, monsieur Hernandez. pas de mal. Un autre mot avec qui... Oui, je sais. Au revoir, Avec qui- grand maître. Avec qui voulez-vous jouer? Avec François Valéry, Peur. Alors, François, il y a si, il y a vérité, il y a sort et il y a peur. Qu'est-ce que vous faites avec ça? La vérité. Oui, très bien pour le début, c'est bien. Si la vérité sort. c'est pas sûr. C'est pas sûr qu'elle sorte d'ailleurs. C'est la vérité de la peur, non? C'est pas certain qu'elle sorte. La vérité fait peur. Dis-nous Fait peur, tout ce que tu as fait peur. sorti Et là. ça sort. Si, vérité, sort, peur. Si la vé- Michel, avec qui voulez-vous jouer? Véronique Genet. Véronique, alors, si, vérité, sort, peur, et puis Mouillé. mouiller, le verbe mouiller à l'infinitif. Alors, Si la vérité fait peur, sort. Non. Fais attention de ne pas être mouillé. Si la vérité sort mouillée. Si la vérité Sort mouille, toute nue. mouillée. Elle sort mouillée. non. Si tu es Si mouillé, la vérité sort si du tu es puits, mouillé, oui. sors. Si la vérité Sors sort et du dis la puits, vérité. Toute vérité Dis la vérité. plongée dans un liquide. Si la laisse pas vérité réfléchir. sort du puits, elle sort mouillée. C'est catastrophique. Non. hein. C'est Pour ceux terminé? qui aiment Marcel Aimé, c'est catastrophique. Et ta On, sort. on continue. Et tu Allez, sors. Ah, c'est de Marcel Aimé? oui, le dernier mot. Avec qui jouez-vous, Michel? On est nuls. Avec Dalida, mademoiselle Dalida, Si la le vérité- mot puis. Alors, Ah, il y a si, vérité, yeah, sort, sort d'un puis puits. peur et mouillé. Dalida, qu'est-ce que ça donne? Si la vérité fait peur. Elle sort du puits mouillé. Si la vérité fait peur. Non, non, non. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, non. Alors, si la vérité sort du puits. Non, non, non. 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 Bon, donc, Si la peur sort du puits, Si. c'est la vérité qui est mouillée. Si la vérité ne sort pas du puits, c'est qu'elle a peur de se mouiller. Ah. Voilà ce qu'écrivait Marcel Aimé. On l'a Si la dit. vérité ne sort pas du puits, c'est qu'elle a peur de se Eh ben, mouiller. c'est très joli. Nous sommes C'est nuls. très joli. bravo. Très joli. Ça s'arrose, grand-mère. Ah oui, grand-mère. J'aime le fabrique, Bravo, pour être Jérôme. Bon,
Michel, 0 pour C'est Michel. un requin pour Deuxième vous. insupportable pour moi aujourd'hui. Pensez à moi, mesdames, messieurs, tout au long de la semaine, à cette même heure. Eh ben, fallait pas nous introniser, ça va? Les 9 cases. Ah, tu l'as voulu. Non, sérieux, Topalov. Michel, homme, c'est à vous. Première question, à qui dois-je la poser? On va se retrouver à la Dalida. Dalida. Alors, voici la question. Il est né en 1949, il est brun, il est beau gosse, il ressemble à Belmondo, il parle toutes les langues, il a à peu près 140 aventures à son actif, et il vient d'entrer dans le dico, comme il dirait. De qui s'agit-il, Dalida? C'est un homme très actif, ça. Ouais. Fernandez. Je sais pas, je dirais... San Antonio. C'est San Antonio. Très bonne réponse de Dalida. C'est en effet San Antonio. Michel, à vous. Patrick Topalov. Patrick Topalov. Vous avez raison, Michel. En 1927, Patrick, Oui. pour faire face à la crise du logement, alors qu'on n'avait vraiment pas envie de se plier en quatre, on a réagi en inventant un meuble spécial. Lequel, Chrono? Lequel chrono? Ça, c'est dans la salle de bain? Non. C'est Dans dans les- le salon? Non, pas spécialement, non. Dans la Dans la salle arabe? cuisine? Non. Dans la salle juive? C'est l'appartement de Le Pen. Il va plus pouvoir répondre. C'est dans la attention. chambre? Oui. C'est le lit jumeau? Non, pas jumeau. Bah, c'est le lit tout court. Non. Superposé. C'est le lit superposé? Non. C'est plié en quatre. C'est le lit pliant? Oui, le lit pliant. Bonne réponse, c'est Patrick Topalov. Le lit pliant. Michel. Qu'est-ce qu'il le joue bien, ça? On dirait pas qu'il a la réponse. hein. Avec Gérard Hernandez. On dirait pas. hein. Monsieur Hernandez. Oui, monsieur. Monsieur Chouchendienne, C'est son problème, c'est oui, pas le mien. qui est éleveur, Monte ta Hein? bidouillette. a voulu aider son couple de cochons à se marier. Oh, le con. Et comme ces Ne porcs... faites pas au truc. Enfin, Attendez. Comme ces porcs de 330 kilos n'étaient pas doués pour faire l'amour, il connais d'autres. décida de leur donner un petit coup de main, si j'ose dire. ah ouais, d'accord. Seulement, après quelques minutes, Il a mis aux affaires, quoi. que se passa-t-il, à votre avis? Eh ben, il a dû se taper... Oh non, ne quand même pas. Le porc était Il tellement a dû se jaloux. taper un jambon, non? Il a tiré les choses au clair. Oui. Il a dit, tiens, voilà un boudin, puis il a fait... Tiens, Non, mais c'est voilà un du truc boudin. cochon que vous me faites. Ah, regarde, tiens, il avait un Eh bien, il imperméable, s'est il l'a dit, ouvert. dans chaque port, il y a un homme qui sommeille, et il s'est tapé la truite. Non, c'est pas Et le ça. porc était tellement jaloux. Gérard. Il s'est mélangé les pinceaux, il s'est retrouvé... Vite, L'un dans l'autre, il s'est bien trouvé, quoi. 3 secondes. Bah, il s'est trouvé emmêlé là-dedans, quoi. Monsieur Hernandez, Il s'est trouvé emmêlé là-dedans, quoi. s'il vous plaît. Il a aidé le mâle, bon, etc. Ah bah, Oui. Non, s'accoupler avec on la peut voir. graine. Y a-t-il un cochon dans la salle, s'il vous plaît? Chez nos amis les Les bêtes. deux porcs, c'est Sidaran, ce que vous me dites là, parce qu'il a tout choisi le mal. les deux porcs amoureux se sont écroulés sur le pauvre homme qui s'est trouvé coincé. Et Il s'est trouvé emmêlé là-dedans, c'est pareil. oui, il a fallu faire appel à un palan pour le dégager. Nous acceptons Oh non. votre réponse, monsieur Absolument, Hernandez. absolument. Bonne réponse de Gérard. Ah. 20 pour 10. Parti carré, alors qu'il y avait le palon. Michel, Luc Hamet. Luc Hamet. Beaumarchais, durant son exil à Hambourg, était tellement pauvre qu'il avait trouvé un moyen pour s'éclairer 2 fois plus longtemps. Lequel? Alors en 27 Oui. Bon, Il alors suçait ça des devait être- Vendéens. Ça devait être des bougies alors, non Euh, Il s'éclairait avec des bougies. Oui, alors Il avait les fallait ampoules allumer au les doigt. bougies. Donc il avait... Il avait des ampoules à Les forme. allumettes. Excuse, c'est existé c'est un les rapport allumettes avec les allumettes, oui. Bon, alors donc il coupait en deux ses allumettes. Bonne réponse de Luc Hamet. Voilà, Il merci. coupait en deux ses allumettes, en Qu'est-ce effet. qu'il le joue bien aussi, hein. Ah, et puis il a soufflé. Alors, si je comprends bien, Beaumarchais s'est retrouvé sous les cochons avec 2 allumettes, alors? Oui. Ça fait mal. Michel. Bah oui. Avec Véronique Geneste. Alors Véronique, Oui. quand il devint roi de Suède, Bernadotte ne montra jamais son corps à personne, même pas à son médecin. Ah oui. Oui, c'est Car vrai. bien des années avant, pendant la Révolution française, il s'était fait tatouer sur la poitrine un slogan de l'époque. Lequel? Maman, je t'aime. Veuillez laisser les toilettes dans l'état où vous l'avez trouvé. C'est à quelle époque déjà? Vive la Légion. Alors, gauche. quand il devint roi de Suède, Bernadotte ne montra jamais son corps. Il s'était fait tatouer quelque chose. Quoi? Bernadotte Soubirou, non? Non. Avec le voile. Vive la On est Légion. prié de Fait s'essuyer tatouer les pieds quelque avant chose, mais je d'entrer. sais pas à quelle époque Alors, c'est. il devint roi. Ça ira, ça non? Il devint roi de Suède. Hein. Il Et devint pendant roi. la Révolution Eh française... oui, vive la Révolution. Qu'est-ce que tu chantes Vive bien la dans les- Révolution. La Jeunesse. Si, Révolution. si, je Vive la t'adore. Révolution. Vive la Révolution. Non. Vive moi, À vive bas le le roi, roi. le roi est mort, vive À le bas le roi. roi. À bois le roi. Ah, le roi. Il avait fait tatouer mort, Pour la reine. mort au roi. Bah, j'ai dit, Oh. elle a dit à bas le roi, c'est Zut. pareil. Oui. Elle a dit à bas le roi. Il ne pouvait, il ne pouvait supposer qu'il deviendrait roi lui-même. Il habitait à Bourg-la-Reine, d'ailleurs. Michel, Je vais prendre Daniel Evenou. Daniel, Oui.
Les Anglais prétendent que c'est un certain William Q qui en est l'inventeur. Du papier. Chez nous, Non, on maintient que c'est Louis XI. non, c'est Car- Q, parce que Q, c'est... Mon Q, c'est du... Alors, c'est vrai? Car paraît-il, le roi, à force de se casser le dos à jouer par terre, commanda une table et transforma ainsi le jeu. De quel jeu s'agissait-il? Les Il s'agit- osselets Non. C'est un jeu manuel? Oui, oui. Les Ah, c'est échecs? espagnol. Et le Monopoly. Jeu de main, jeu de vilain. Non, donc c'est Louis XI qui l'a inventé. Oui. Pas les Anglais. Non. La Donc belote. c'est un vieux jeu. Enfin, Oui. jeu ancien. Oui. Le bridge. C'est un jeu de cartes? Non. Oh là là. Un jeu de quilles? Non. La Le bataille hochet? navale. Non. Le cricket. Jeu de paume, non. Oui, le cricket? Non. Le Le rugby. Ça se croquet. joue à deux? Oui. Le hockey sur glace. Le golf. Ça se joue à deux. Le tennis. Le Le touche tennis, le tennis. Non. Le big... Non. Ah, je sais pas. Le billard, c'est le jeu du billard. Ça se joue pas à ça joue deux, à ça plus peut que jouer à deux, 4. billard. Ça se joue à 4. Mais donc, ça, si ça peut se jouer à 4, ça se joue aussi à 2, monsieur Ah, bah oui, Hernandez. bien sûr. Flipper. Alors, c'est à qui? Oh, pardon, madame. Excusez-moi. S'il vous grand-mère. plaît, on est... Alors, Michel, Avec Véronique Jeunesse, toujours. Véronique. Voici la question, Véronique. Écoutez bien. Parce que ce zoo de Nouvelle-Zélande était visité régulièrement par des cambrioleurs, quel moyen le directeur emploie-t-il désormais pour cacher la recette qui fait mentir le dicton « l'argent n'a pas d'odeur Ben justement. L'argent on en n'a pas parlait. d'odeur. On souffle. Il le on met dans souffle. un endroit où ça sent pas On bon. souffle. » Oui, alors à quel endroit le met-il? Dans l'âme. Dans l'âme. Ah, moi, la mer. Qu'est-ce qu'il y a comme animaux qui sentent pas bon? Le putois. Le putois. Oui. Non, il le met avec les putois. Non. L'éléphant. La hyène. Dans la poche. Ah, les Avec amibes. Il y a de la hyène, avec mais des pas- fauves. Oui, avec des fauves. Lesquels? Lion. Non. Tigre. Bonne Bordeaux. réponse. Le directeur met chaque soir la caisse dans la cage des tigres. Bonne réponse de Véronique Jeunesse. C'est les tigres qui se cassent avec la caisse. 130 à 2 pour Michel, 20 Michel Homme, 20 à 2 pour Michel Le, mais ça va peut-être s'arranger. Voici maintenant le deuxième rendez-vous, le dernier des 9. Question B. Jean-Pierre Vernet, bonjour. Vous êtes là en ce 11 novembre pour nous parler d'une exposition qui se déroule dans le RER Gare de Lyon. Et vous êtes le président du musée vivant de la gare 14-18. Alors qu'est-ce qu'on peut voir, Gare de Lyon? Bien, nous avons refait pour le secrétariat d'État aux anciens combattants la reconstitution d'une tranchée Oui. avec 25 mètres de tranchée dans le métro, mais non pas pour faire rire, simplement pour montrer l'inimaginable et la misère de ces types il y a 70 ans. Alors, c'est une exposition militaire? Pas du tout. Pas du tout. On y traite le côté civil, l'arrière, le pinard, Oui. Ah, c'est bien ça. et c'est absolument pas militaire. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une tranchée, Il y a une tranchée reconstituée, mais française et allemande, Oui. pour bien montrer un peu qu'il n'y a pas que les Français qui ont fait cette guerre. Il y a une exposition thématique avec environ 600 ou 700 objets. C'est un véritable musée dans le métro. Il y a une centaine d'œuvres d'art. Centaines d'œuvres d'art. Alors, qu'est-ce qui différencie la tranchée allemande et française, si j'ose dire? Elle est totalement différente. La tranchée française est sale, Oui, ah bon. mal organisée. La tranchée allemande est mieux organisée. Ils perfectionnent mieux. À qui est destinée cette exposition? Avant tout à des scolaires, mais même de grands adultes. D'accord. Alors, jusqu'au 2 décembre. Jusqu'au 2 décembre. oui. 2 décembre, dans le RER, Oui. Gare de Lyon. Il faut se munir d'un ticket de métro. Oui, bon, donc pour aller dans le RER, il faut Voilà, avoir un c'est ticket ça. de métro. Sinon, l'exposition est gratuite. Merci beaucoup, Jean-Pierre Oui. Vernet. Et à bientôt, vous allez jouer pour Michel Le. C'est lequel des trois? La Galerie des Glaces de Versailles a été achevée en 1580, 1681 ou 1721, à votre avis? 1681. 1681. Qu'en pensez-vous? Michel Le. Oui. Oui, bien sûr. Hein. Évidemment, bonne réponse. 10 à 2 supplémentaires. Monsieur Topalov. Oui, qu'est-ce que c'est? Oui, grand maître. Question. Oui, grand-mère. Le stade où se déroulent les internationaux des États-Unis de Flushing Meadow s'appelle le stade Louis Armstrong, Duke Ellington ou Glenn Miller? Peut-être Armstrong? Armstrong. Oui. Mais à tout hasard, hein, grand maître. Grand maître. Michel. Je suis d'accord. C'est en effet le stade Louis Armstrong. Très bien, bonne réponse de Patrick Topalov. François Valéry. Oui. En 1982, combien y avait-il de jeunes ménages qui vivaient en union libre? 13%, 28%, 39%. Oh, 28%. 28%. Oui. C'est beaucoup, hein, c'était 13%. Merci François, à tout à l'heure. Daniel est venu. Oui. Qu'était un sénéchal au XVIIIe siècle? Une marionnette de chiffon, un juge de paix ou un serrurier? Au hasard, le juge de paix. Le juge Le de paix. serrurier, c'était. Le juge de paix, alors qu'en pensez-vous, Michel? Je suis d'accord pour le juge de paix. Excellente réponse, le hasard fait bien les choses. Bravo Daniel. Luc Hamet. Oui, je suis là. L'absinthe fut interdite en 1915, 1928 ou 1948?
Première solution. 1915. Oui. Oui, en effet, bonne réponse. 1915, merci Luc. À bientôt au point virgule. Edith Butler, avant de rejoindre le Canada, à bientôt, à la fin de la semaine, c'est ça? Oui, exactement. Et vous nous reviendrez l'an prochain au mois de mai. Pour faire l'Olympia au mois d'avril. Pour faire l'Olympia au mois d'avril. Qui est l'auteur de la physiologie du goût? Brillat-Savarin, Escoffier ou Oliver? Le deuxième. Le deuxième, Escoffier. Pas d'accord, c'est Brillat-Savarin. C'est en effet Brillat-Savarin, monsieur Michel, bonne réponse, 10-2 pour vous. Le questionnaire de blocage déjà, parce que vous avez tellement dit de bêtises que nous sommes en retard. Ah non. Monsieur Hernandez, les homophones. Oui. Pourri et comblé. J'ai oublié ce jeu, moi. Là. Non, je suis Non, nul. c'est gâté. Gâté. Quelqu'un de gâté. Merci, grand maître. Oui, voilà. J'ai appris quelque chose grâce à vous. Dalida. Oui. Alors, l'homophone entre chien et trou. Chien et trou. Chien et tout. Oui. C'est terrier. Le terrier, c'est un trou. Hein, et puis le terrier est aussi un chien. C'est dur. Véronique Jeanneste. Oui. Émission et bureau. Émission et bureau. Émission et Qu'est-ce que c'est bureau. dur. Émission et bureau. C'est antenne. Et Antenne, voilà. Merci c'était beaucoup. Antenne. Au Au revoir, revoir. Véronique. Oh là là. Jean-Pierre Vernet. Fleur et réfléchis, eux. Fleur et réfléchis, eux. Pensez. Pensée, bonne réponse, en effet, c'est une pensée. Monsieur Topalov. Oui. Oui, ça, c'est- Stylo et poids. Stylo et poids. Oui. Bic. Plume. Oui, c'est plume, bonne réponse de Patrick Topalov. Comment? Ah, trop tard. Ah oui, après le gong. Ah, je suis désolé. hein, Comment? monsieur. Il y a un gong, il faut le respecter. Il Hein? faut... Au revoir, Calme, monsieur Topalov. scandale. Match à 3 maintenant. Daniel Evenou. Oui. Crochet et serpent. On ne souffle pas, s'il vous plaît. Crochet et serpent. Crochet et serpent. Sonnette, non. Non. Un python et un python. Eh oui, un python et un python. Luc Hamet. Oui, j'ai perdu Question. l'avance. Nappe et chiffre. Nappe et chiffre. Nappe et chiffre. Nappe et chocolat, nappe et chiffre. Nappe et chiffre. 7. Pardon? 7. Et c'était 7. Soufflez pas assez fort, merci. 7, un 7 de table et Excuse-moi. 4 et 3, le dernier des 9, c'est Jean-Pierre Vernet pour l'expo de 1915. Bravo, Bravo. monsieur. Truqué. Bravo. C'est truqué. Lui, au moins, il est fort. Alors, si vous jouez pour Michel, si je vous dis en totalité et militaire, vous me dites en totalité et militaire. En totalité. et militaire. Général, voyons. Comment? Général. Le général. Général, oui, bien sûr, bonne réponse. On vous a Et c'est soufflé, pas là. truqué, ça? Eh, Et c'est pas truqué? On ne Enfin. souffle pas, c'est interdit. 282 pour Quelle Michel. honte. Et Michel, alors, il va falloir vous ressaisir maintenant. Bonjour. Eh, Pierre. mais faut... Michel, elle a que Voici 40. Monsieur Topalov en personne pour le tableau des 9. Ah bon? Une très célèbre chanson que vous devez mimer, Patrick. Une chanson éternelle, une belle chanson. Une vraie chanson comme vous n'en avez jamais chanté. Je le mettrai après. Alors, 30 secondes pour mimer cette chanson. Chrono. Quel physique il a, le bougre. J'ai trouvé. C'est du Fabrigou, eh? Eh ben non. J'ai pas trouvé. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple du tout. Hein. Une chanson, une très célèbre chanson. Michel et Michel, je vais vous demander d'avoir la gentillesse de répondre très très vite. Alors, je ne sais pas si Patrick Topalov est un bon mime. Nous le saurons à la fin de l'émission lorsque... il faut répondre maintenant. Lorsque nous donnerons lecture des petites réponses. Vous êtes bien curieuse, Claire. Regardez ça. Oui, moi aussi, je suis... Bon, hein. Voici les 9 à la cote. Mini-test, nous avons demandé au public de l'Académie des Neufs de nous citer un roux ou une rousse célèbre. Michel, c'est à vous, monsieur. Avec Dalida. Oui. Combien misez-vous, Michel 22. 22. Alors, Dalida, un roux ou une rousse célèbre. Rita Hayworth. Rita Hayworth n'est pas citée par notre public, non? Jésus-Christ. Ginger Rogers. Ginger Rogers n'est pas citée par notre public non plus. Barbeau noir. Isabelle Huppert.
Isabelle Huppert, en effet, pour 18% des personnes interrogées. Il y a sûrement Marlène Jobert, non? Barberousse. Barberousse, Moreno Hara. Stallone. Mais oui, Barberousse, c'est vrai. Barberousse n'est pas cité, non. Ils sont cons. Stallone, Daniel. Michel Roux. Marlène Jobert? Marlène Jobert. N'est pas cité, non. Sylvester Stallone. Notre public a répondu Daniel Cohn-Bendit, Sarah Bernard, Catherine Hepburn, Danny Kaye, Sonia Rykiel, Van Gogh, qui d'autre encore? Boule de Boule et Bill, et Roux et Combalusier pour 2%. Autre mini-test, nous avons interrogé le public sur la question suivante. Pour vous, travailler, qu'est-ce que c'est? C'est trop dur. Et pointer, c'est pas beau. Daniel est venu. Travailler? Combien misez-vous? Attendez. 30 à 2. 30, attention, on n'en est que 40. Hein, 30, bon. Alors, le C'est public, gagner de l'argent? c'est gagner de l'argent. En effet, c'est enrichissant pour 24% des personnes interrogées. Sortir de chez soi? Sortir de chez soi, non. Se faire de nouveaux camarades? Non. Oh, tu parles. Travailler, qu'est-ce que c'est? C'est Oui. trop dur. C'est fatigant? C'est fatigant, en effet. Bonne réponse de Daniel Evenou. Il y a également 7% des personnes interrogées qui ont dit travailler, c'est amusant. Travailler, c'est dormir pour 0,01% des personnes interrogées. Travailler, c'est 8 heures par jour, c'est Tiens, je passionnant. sens que je vais travailler là. C'est la santé et c'est trop dur pour 13% des personnes interrogées. Eh bien voilà. Les bases de lancement de satellites à travers le monde, Michel. 22 avec Edith Butler. Edith, 3 bases de lancement de satellites à travers le monde. Kennedy. Cap Canaveral. Canaveral. Canaveral ou Cap Kennedy en Floride, 1. Baïkonour. Baïkonour en URSS. En URSS. Ah oui? Econo? Non, pas Econo, non. Économe. Baïkonour. La base française. Icono. Non, je la connais pas, la base française. Puis au Canada, non pas. Comment elle s'appelle? Philippe Aki pour le lancement. Non, je sais pas. Les baisses de lancement. Alors en effet, il y avait Baïkonour, il y a Baïkonour en URSS, Kourou. il y a aussi Kennedy Space Center en Floride, il y a Kourou en Guyane, il y a San Marco au Kenya, et puis il y en a d'autres, hein, il y a Woomera en Australie, etc. Et Romorantin. Oui, non. Alors, Une merci base de beaucoup. Romorantin. Les plantes officinales. Michel, Alors, avec Daniel Evenou, je vais miser 40 à 2. Alors, Daniel, 5 plantes officinales. Le thym? Le thym. Le genièvre? Combien misez-vous, pardon? 50. 50, oui. Le clou de girofle? Le clou de girofle? Non. Chez le dentiste? La camomille. La camomille? La camomille. Le tilleul. Le tilleul? Le laurier. La verveine? 3, verveine 4. Le pissenlit? Le pissenlit, non. Le laurier rose? Les queues de Le cerise. laurier sauce? La queue de cerise? Non. La menthe. La menthe? de la vie Chatterley, qui est très La bonne menthe. pour les sexologues. Allez, Aidez-moi, encore une, aidez-moi. Encore une pour le plaisir de gentiane, refaire la vous Le avez- persil? Le persil? La gentiane. La La gentiane? Le thym, le laurier, Il le n'y a pas de romarin? problème. L'absinthe, l'armoise, la bardane, la belladone, le bouillon blanc, la camomille, coriandre, fenouil, guimauve, demande à Ricazara, C'est gagné. lavande, marjolaine, oui. Un café Mauve, l'addition, mélisse, s'il vous plaît. Romarin, sauge, verveine, tilleul, etc., etc. Tout un jardin. Voilà, tout un jardin. Les comptes, maintenant, regardez, 240 pour Michel, belle remontée, et 240 pour Michel. Donc, égalité. Et c'est le tableau des 9 qui, après la chanson de Dalida que voici, vous départagera. Dalida, le temps d'aimer, dans l'Académie.
Monsieur Topalov, merci Dalida, le temps d'aimer. Monsieur Topalov, la réponse, votre chanson c'était? C'est simple, c'était Les Feuilles Mortes, se ramassent à la peine, le 18 juin. Michel et Michel n'ont rien noté, donc égalité. Il va falloir vous départager tout à l'heure hors antenne, Michel et Michel. Alors ce sera la surprise pour demain. Une chose est certaine, c'est que demain c'est Michel qui sera là avec nous. Bon, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Hernandez? Non, je me demandais, comme j'ai bu du vin, j'aimerais un peu de fromage. Qu'est-ce que vous voulez comme fromage? Du rompi, si vous avez. Du rompi. J'ai pas de... Moi je connais beaucoup de fromages en France, mais je connais pas le rompi. Mais si, le rompi, c'est célèbre, le rompi. Pourquoi il est célèbre? Même dans l'évangile, on en parlait déjà du rompi. Comment ça? Jésus prit le vin, le pain et le rompi. Bon appétit. Ah oui. À demain, au revoir. Bon appétit. Bon appétit.